Masechet Cholin, Daf Kaf Zayin, on commence Bezrat Hashem du Daf à la Mishnah au début du Perek. Hashochet Echad Be'of Ushnaim Be'ema. Donc ce Daf-là va nous expliquer d'où on apprend la Shrita. Où est-ce que la Torah dit qu'il faut faire la Shrita? Est-ce que c'est écrit dans les Psukim ou c'est à la Chai Moshe Misinaï? On verra tout ça Bezrat Hashem. Donc Hashochet Echad Be'of, dit la Mishnah, celui qui fait la Shrita, Echad d'un siman, donc l'œsophage ou le trachet artère, be'of dans les oiseaux, un siman suffit, ou shnaim bebema, ou deux simanim dans une bête. Dans une bête, il faut faire deux simanim, il faut couper l'œsophage et le trachet artère, les deux simanim. Shrita tokshera, s'il a fait comme ça, sa shrita elle est bonne. On comprend de là que c'est que bediavad, s'il a fait comme ça que sa shrita est bonne. La Gemara demandera pourquoi c'est pas l'echatrila, c'est pas comme ça qu'a priori il peut faire la shrita. Verubo shel echad kamau, la Mishnah continue et dit qu'il suffit du rov de la majorité d'un siman. Un siman, c'est-à-dire quand on doit faire la shrita d'un siman, il suffit de faire la shrita du rov de la majorité de ce siman. Donc, le rov d'un siman chez les volailles ou le rov de deux simanim chez les bêtes, c'est la shrita qui est kshera. Rabbi Yehuda Omer, atishchot et avridin, il faut aussi couper aussi les veines de manière à ce que le sang sorte. Il s'agit d'oiseaux, de volailles, ou là-bas, puisqu'il risque de le griller entier, tout entier, et que le sang ne va pas sortir comme il faut, contrairement à une bête où on la partage avant de la griller ou avant de la cuire. Donc si on la cuit, eh bien il faut la saler pour que le sang sorte. Si on la grille, le feu tire le sang, retire le sang. Maintenant, l'oiseau, les volailles, puisque on risque de le griller tout entier, donc ça va faire que le sang n'aura pas vraiment d'où sortir, il y a du sang qui va se concentrer à l'intérieur, c'est pour ça qu'il faut couper avec la shrita, il faut continuer à couper aussi les vridines, les veines, de manière à ce que le sang sorte, et qu'ensuite, ce qui reste va sortir avec le feu. La Mishnah continue à nous dire encore une halakha, chati echad ve'of, s'il n'a coupé qu'un demi-siman chez les volailles, ve'echad vachetzi bebema, ou bien un siman et demi dans les bêtes, shritatok psula, la shrita psula, parce qu'il n'a pas fait un rov. Il aurait dû faire le rov d'un siman chez les volailles, ou bien le rov de deux simanim, donc le rov de chacun de deux simanim chez les bêtes. Rov echad be'of, ve'rov shnaim bebema, mais s'il a fait la majorité d'un siman chez l'oiseau, ou bien des deux simanim chez les bêtes, shritatok shera, la shrita est bonne. Et la Gemara demande Hashochet, dit Avad in, tu dis Hashochet, celui qui a fait la shrita, celui qui fait de lui-même la shrita sans demander, donc Hashochet, celui qui fait la shrita, elle est kshera. Dit Avad in, c'est que dit Avad s'il a déjà fait la shrita, que je dis que c'est kasher. Le khatrila, là, a priori, il devrait pas faire comme ça. Demande la Gemara, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il a fait un siman chez l'oiseau, ou deux simanim dans les bêtes. Pourquoi ce n'est que bedi Avad? Pourquoi le khatrila, il ne veut pas faire comme ça? Shnaim bebehema, la Gemara s'étonne, deux simanim qu'il a coupé dans une bête, lechatchil alors, a priori c'est pas bien. Adkam alishchot velezil, combien déjà il doit couper, jusqu'où il doit couper? Est-ce qu'il y a plus que ça à couper? Répond la Gemara. Iba itaima, si tu veux, je te donne une première réponse à Echad Be'of. Le bediavad se rapporte que sur Echad Be'of, c'est-à-dire, quand est-ce que je dis que c'est que bediavad? S'il a déjà fait la shrita que c'est kasher, mais a priori il ne devrait pas faire comme ça. Il s'agit de Echad Be'of, de ne faire qu'un seul siman chez les volailles. C'est pas très bien, il faut pas le faire les khatrila. Les khatrila, il faut faire deux simanim, même dans les volailles. Malgré qu'un siman suffit et que c'est kasher, ce que dit la Mishnah, celui qui fait la shrita d'un siman chez les volailles, la shrita est kshera, c'est vrai, mais les khatrila, a priori, il devrait faire même chez les volailles deux simanim. Veibaïtema, si tu veux, je te donne une deuxième réponse. Arubo shel echad kamou. Même chez les bêtes, on a un bediavad dans le cas où il n'a coupé que la majorité de deux simanim et pas la totalité des simanim. Ce rov-là n'est que bediavad. C'est-à-dire, a priori, il fallait faire la shrita de deux simanim entiers. S'il a fait la shrita du rov, de la majorité, c'est kasher, c'est kasher. S'il a déjà fait comme ça, c'est quand même kasher. Donc, la halakha que dit notre Mishnah, Rubo shel echad, la majorité d'un siman kamaou est comme le siman entier, c'est une halakha qui n'est que bediavad, que s'il a déjà fait. Mais a priori, il vaut mieux pas compter sur ça, il vaut mieux faire tout le siman entier.
Kamash Siman. Amar Rav Kahana. Donc Rav Kahana, c'est le kaf du Siman de Kamash. Le kaf de Kahana, c'est le kaf du Siman Kamash. Donc Amar Rav Kahana. Et là, la Gemara, elle va ramener plusieurs psukim, plusieurs sources, d'où on apprend la shrita. Où est-ce que la Torah dit de faire la shrita dans le cou? D'où on sait que la shrita se fait dans le cou? Mina la shrita chez Minatavar, d'où on sait que la shrita se fait dans le cou, chez Nehemar. Comme il dit, Veshachat et ben Abakar, il fera la shrita du veau. Et alors, qui dit que la shrita c'est dans le cou, peut-être dans la queue? Mimakom chez Shach, Shachat, on partage le mot Shachat en deux, et on fait une racha comme ça, qui dit Shach, Chat. Shach, ça veut dire là où il s'incline. Mimakom chez Shach, là où il s'incline, il se penche vers l'avant. Chatou, de là-bas, tu le purifies. Donc, la purification, c'est-à-dire la shrita qui purifie, qui permet, qui rend cachère la bête, elle se fait là où il s'incline. Où est-ce qu'il s'incline? Son cou. Demande la Gemara Mimaï Daï Chatou, d'où je sais que ce mot Chatou, Lishna de Zekouyehu, c'est un langage de purification. Dirtiv, comme il est dit, Vechita et Tabaït, à propos d'une maison qui a des taches de lèpre, de tsarat, la Torah dit là-bas qu'il va être mechate, vechite et tabaït, il va purifier la maison. Donc on voit que le mot chite veut dire purifier. Donc ici aussi, veshachat veut dire il va purifier, il va permettre le veau. Ça c'est le mot chat, chite. Où ça? Dans quel endroit de la bête? À l'endroit où veshach, où elle s'incline. Elle se penche vers l'avant, c'est le cou. Mais si tu veux, je donne un autre passouk, on voit que le mot chitouille veut dire purification, comme il est dit dans Teilim, Techateeni be'ezov ve'ethar. David Amelech demande à Hachem de le purifier. Il lui dit Techateeni, purifie-moi be'ezov avec une plante qui s'appelle ezov, ve'ethar, et que je sois tahor pur. Donc on voit que Techateeni veut dire purifier. Donc ici aussi, Veshach chat. Là où il s'incline, chat, tu le purifies. Il y a une autre explication dans Rashi qui dit que chat, ça veut dire, donc, non pas purifier, mais plutôt asperger son sang, que son sang jaillisse de cet endroit-là. Demande la Gemara, Ve'ima miznavo. Peut-être qu'il s'agit de ça qu'il faut faire la shrita dans la queue, parce que la queue aussi, elle est inclinée vers le bas. Répond la Gemara, shach. Si la Torah dit shach, il s'incline, miklal chez Zakouf beinan. On comprend de là qu'il aurait pu se dresser. En général, il est dressé, mais des fois il s'incline. De quoi il s'agit? Il s'agit du cou, mais pas de la queue qui est toujours vers le bas. Veha shach ve'omedu, puisque la queue elle est shach ve'omed, elle se situe dans cette position-là où elle est inclinée vers le bas. Donc ça s'appelle pas, c'est pas ça que le pasuk parle. Quand le pasuk dit veshach, là où il s'incline, c'est-à-dire qu'en général, il n'est pas incliné, en général, il est dressé vers le haut. Donc, il s'agit du cou et pas de la queue. Demande la Gemara Veima Meozno. Peut-être qu'il s'agit de l'oreille. L'oreille aussi, il peut l'incliner, il peut la dresser. Répond la Gemara, Bein Andam Anefesh. Il faut, au moment de la shrita, sortir du sang de l'âme. Veleika, or, ce sang-là n'arrive pas à l'oreille. Donc, il ne s'agit que du cou et pas de l'oreille. Demande la Gemara Veima, peut-être que non, peut-être qu'il faut commencer la shrita par l'oreille. Dekara ve'azil, et il continue à déchirer ad dam anefesh jusqu'à qu'il arrive au sang de l'âme, jusqu'à qu'il arrive au cou, là où le sang de la vie va sortir. Première question. Donc on n'a pas de ce pasuk encore la preuve que la shrita se fait dans le cou. Peut-être qu'il faut la commencer à l'oreille jusqu'à qu'on arrive au dam anefesh, au sang de la vie. Vetou, deuxième question. Toute la halachot de shrita, les cinq halachot de base essentielles de shrita qui sont Shehiya, Darsa, Khalada, Grama, Veikur, c'est-à-dire, Shehiya, ne pas s'arrêter au milieu de la shrita, Darsa, ne pas appuyer le couteau, Khalada, ne pas cacher, couvrir le couteau, Agrama, ne pas sortir de la zone de la shrita, Veikur, et ne pas déchirer les simanim, Menalan, d'où on les apprend, et là, donc on est obligé d'arriver à cette maskana, de dire que les psukim n'ont pas dit toute la halachot de la shrita. Gemara, Gemara, c'est-à-dire, on l'a appris par cœur. Moshe Rabbeinu l'a appris par cœur au Har Sinaï. Kadosh Baruch Hu, il a dit c'est halachot par cœur, sans les écrire dans le Sefer Torah. Et donc, puisque de toute façon, toutes les halachot là ne sont pas écrites, on n'a qu'à dire aussi que Shrita Minatavar Nami, le fait que la Shrita se fait dans le cou,
Gemara, ce n'est qu'une Gemara, un enseignement qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe par cœur et c'est pas écrit dans la Torah. Parce que, comme on a vu, du mot Veshachat, on pourrait dire qu'il s'agit de l'oreille, on n'a pas la preuve que ça se fait dans le cou. Ukra le Mayata, si c'est comme ça, qu'est-ce que vient nous apprendre le pasuk Veshachat? Répond la Gemara, de lo lishveyagistera, qu'il ne coupe pas la bête en deux. C'est-à-dire qu'il suffit de ne couper que les simanim, il n'a pas besoin de lui couper entièrement la tête du corps, séparer la tête du corps. C'est ça ce qu'on apprend du mot Veshachat. Veshachat vient nous apprendre de ne couper que les simanim, selon l'explication qui dit que de faire sortir le sang. Donc ici aussi, on apprend de là qu'il suffit de couper les simanim pour que le sang sorte. Il n'y a pas besoin de couper la nuque aussi. Selon l'explication qui dit de le purifier, Veshachat, le purifier dans son cou, eh bien, ça veut dire aussi les simanim qui sont la chose qui permet la bête, qui purifie la bête, qui la permet, sont suffisants. Il n'y a pas besoin de couper plus que ça. Deuxième explication dans la Gemara, propose la Gemara une deuxième source dont on apprendra que la shrita se fait dans le cou. Donc, premier passage qu'on a vu, c'était Veshachat, mais on l'a repoussé. Deuxième réponse, deuxième explication dit la Gemara, Ravi Amar Kra, la Torah a dit, Vezavarta, traduction, tu feras la shrita. Mais Ravi Amar, il fait une dracha, où on pourra apprendre même où se fait exactement la shrita, dans le cou. Parce qu'il dit, Vezavarta, tu partages le mot en deux, Vezav, Chata. Vezav, de là où il coule, mais comme chez Zav, de là où il coule, donc du coup, il y a le sang qui coule, Chateu, tu le casses. Tu casses la bête, tu lui fais la shrita, là où le sang va couler, donc du coup. Maïmashma, d'où je sais que Dehai Chateu, le mot Chateu, Chat, veut dire, Lishna est un langage de mitvaru, de cassure, d'irtiv. Comme il est dit, Altira ve'al techat, ne crains pas, ne te brise pas. Donc techat veut dire ne pas se briser, techat veut dire se briser. Donc ici aussi, Vezav, là où il va couler, Chat. Vezavarta, là où il va couler son sang, donc dans son cou. C'est là-bas où tu le casses, tu lui fais la shrita. Demande à Gemara Vema Mechotmo, peut-être qu'il s'agit du nez, qui coule même de son vivant. Répond la Gemara non. Zav alidei chitouy beinan. Il faut que Zav, qu'il coule, alidei chitouy, à travers la shrita. C'est-à-dire en le cassant, en lui faisant la shrita, à ce moment-là, c'est ça ce qui va provoquer le Zav. C'est ça ce qui va provoquer qu'il va couler du sang. Donc il ne s'agit pas du nez. Pourquoi? Vehai, parce que le nez, Zav Melavu, il coule de lui-même, même sans shrita. Donc c'est pas de lui qu'on parle, on parle de quelque chose qui va couler que grâce à la shrita. Il s'agit donc du cou. Demande la Gemara Veima Milibo, peut-être qu'il s'agit de son cœur. Là-bas aussi, si tu plantes un couteau, tu rentres un couteau dans son cœur, il y a le sang qui va jaillir. Donc on n'a pas d'ici la preuve que la shrita ne se fait que dans le cou. Vetou, deuxièmement, demande la Gemara. Toutes les halachot de shrita qui sont sheia, ne pas s'arrêter, darsa, ne pas appuyer, chalada, ne pas couvrir le couteau, hagrama, ne pas sortir de la zone de la shrita, veikour et ne pas déchirer les simanim, menalandon, on les apprend. On n'a pas de pasuk pour ça. Et la Gemara, tout ça c'est un enseignement qu'Hachem enseignait à Moshe. Shrita minatavarnami. Alors la shrita qui ne se fait que dans le cou, Gemara, ce n'est qu'un enseignement qui était dit par cœur. Ukra le mayata. Alors pourquoi le pasuk est venu? Deloli sheveyagistera. Pour nous apprendre qu'il n'a pas besoin de couper la tête entièrement, il suffit que de couper les simanim. Donc, ça on l'apprend justement de ce mot vezavarta, qui veut dire vezav, il suffit de faire couler le sang, chata, c'est comme ça que tu le casses, tu n'as pas besoin de faire plus que ça. De Rabbi Ishmael Tana, troisième explication, on a une braïta de Rabbi Ishmael qui dit comme ça. Donc, d'où on sait que la shrita ne se fait que dans le cou, veshachat, altikre veshachat, ne lis pas veshachat, elle a Vesachat. Vesachat, il va essorer. Mimakom Shesach, pardon, non, Vesachat ici, ça veut dire autre chose. Vesachat. Tu partages le mot Vesachat en deux, et tu dis Mimakom Shesach, de l'endroit où il parle, parce que Sach veut dire parler. Chateu, c'est là-bas où tu le cachérises, c'est là-bas où tu le purifies, tu le permets. Donc, d'où il parle? De la gorge, la parole, la voix sort du cou, c'est là-bas où Chateu, tu le purifies, tu le rends cachère en lui faisant la shrita à cet endroit-là. Demande à Gemara Veima Milishono, peut-être que il s'agit de la langue, parce que c'est la langue qui parle. Répond la Gemara, Beinan Dama Nefesh, on a besoin du sang de l'âme, du sang de la vie, Veleika, or en coupant la langue, on ne va pas obtenir ce sang-là.
Demande la Gemara, Veima de Kara Veazil, peut-être qu'il doit déchirer, commencer par la langue et aller en déchirant Ad Damanefesh jusqu'à qu'il arrive au sang de l'âme. Et donc on n'a pas de preuve de ce mot Vesachat qu'il s'agit du cou, peut-être qu'il s'agit de la langue jusqu'à qu'il arrive au cou. Vetou, deuxième question, les halachot de Shrita qui sont Shehiya, ne pas s'arrêter, Darsa, donc ne pas appuyer, Khalada, ne pas couvrir, Agrama, ne pas sortir de la zone de la Shrita, Veikour, ne pas déchirer les simanim, Menalan, d'où on les apprend. Et la Gemara, ce sont tous des enseignements qui ont été dits par cœur. Donc, Shrita minatavarnami, le fait que la Shrita ne se fait que dans le coup, Gumara, c'est un enseignement qui a été dit par cœur, ne le cherche pas dans les psukim. Ne le cherche pas parce qu'on l'a pas trouvé dans les psukim. Ukra le mayata. Alors, pourquoi vient le pasuk? Donc, le pasuk vesachat, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Deloli shveyek gistera. Là, pareil, on n'a pas besoin de couper la tête entièrement. Il n'y a pas besoin de la couper entièrement. Il suffit, ici aussi, de le purifier, de le permettre. Donc, en lui coupant les simanim, c'est suffisant. Vetana, quatrième source, Vetana Maitila Meacha, nous avons une braïta qui l'amène dans notre pasuk. Vetania, Rabbi Chia Amar. Mina il shrita mina tavar. D'où c'est donc que la shrita se fait dans le cou chez Nehemar, comme il est dit. Il est dit à propos du korban, une fois qu'on a partagé la bête, on a coupé tous les membres de la bête, et maintenant il faut les monter au misbeach. Là-bas, c'est écrit Ve'arou ben Aaron ha-Kohanim. Donc, les fils d'Aaron, les Kohanim, Ve'arou, ils devront ranger, et anetachim, toutes les parties de la bête. She'en tenwoud lomar et arosh vetapader. Le passage continue et dit, donc, et anetachim, toutes les parties, et arosh vetapader, la tête et les graisses. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser la tête et les graisses? Est-ce qu'ils font pas partie des parties de la bête et des membres de la bête? En tenwoud lomar. Donc, je reprends. Chez Nehemar. Et comme il est dit, Ve'arou ben Aaron ha-Kohanim, et vous rangez les fils d'Aaron, les Kohanim, et Anetachim, les parties de la bête. Chez un Talmud Lomar, la Torah n'aurait pas eu besoin de continuer, et Arosh Vetapader, et de dire la tête et les graisses. Ma Talmud Lomar, alors pourquoi la Torah elle vient et le dit, et Arosh Vetapader, la tête et les graisses, et la graisse? Alors Rosh ou Peder Bichlal, pourtant la tête et la graisse, ils font partie de Kol Anetachim Ayou, des parties de la bête. Là, Mayatsu, pourquoi ils sont sortis? Pourquoi est-ce que la Torah les a mis à part? Les filles chez Neymar, puisqu'il est dit, il va dépecer le korbanola, la bête de la Ola, Venitar, et ensuite il va la partager, il va couper les membres de la bête, chaque membre séparément. En la netachim, je n'ai que les netachim, les parties de la bête, Sheshnan bichal afshata, qui font partie de la mitzvah de afshata, donc qui ont été dépecés, qui sont sans peau. Minain, d'où je sais, les rabot et tarosh, qu'il faut aussi sacrifier au misbéach, la tête chez Kvar Hutaz, qui a déjà été coupée, et qui n'a pas été dépecée. Talmud Lomar et Roshav et Pidro ve'arach, c'est pour ça que la Torah nous dit les mots, sa tête, sa graisse, il va aussi la ranger sur le misbéach pour les monter au feu du misbéach. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que la tête a été séparée. Parce qu'on a dit, Arosh chez Kvar Hutaz, la tête a été séparée du corps. Donc, Mide Kamar et Arosh, puisqu'on a dit que la tête chez Kvar Hutaz a été séparée du corps, Miklal, je comprends de là, des Shrita Minatavar, que la Shrita se fait dans le cou. Parce que si la Shrita avait été faite dans la queue, eh bien, on n'aurait pas su que la tête a été séparée du corps. Donc, de là, je sais que la Shrita est faite dans le cou. Demande à Gemara. Cette braïta là, elle pose une question. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de continuer les mots et Arosh vetapader? Et elle répond une réponse qui explique pourquoi c'est écrit et Roshav et Pidro ve'arach. Mais c'est un autre pasouk. Tu demandes sur le pasouk qui dit et Arosh vetapader et tu expliques le pasouk et Roshav et Pidro. Ce sont deux psukim différents. Donc, demande à Gemara. Vetana patach berosh ou peder. Vetana, il commence avec le pasouk qui dit rosh ou peder. Et il termine en expliquant un autre pasouk de Rosha ou Pidro. Un pasouk qui dit Rosha ou Pidro. Donc le sens des deux psukim, c'est le même, mais c'est quand même pas le même pasouk. Donc si tu poses une question sur un pasouk et que tu réponds, et ta réponse se rapporte sur un autre pasouk, ça va pas? Réponds la Gemara Chikama. C'est comme ça qu'il faut lire la Braïta. Minaïn rabot et arosh Kvar Hutaz, d'où je sais que la tête qui a été séparée du corps doit aussi arriver au misbeach, Talmud Lomar et Arosh vetapader. C'est pour ça que la Torah continue en disant les mots et Arosh vetapader, donc c'est la suite du premier pasouk. On change pas de pasouk.
Maintenant, il y a un autre pasuk aussi qu'il faut expliquer. Le Roshov et Pidro à la Mali. Un autre pasuk qui dit aussi de monter la tête et la graisse au misber. À quoi nous sert ce deuxième pasuk-là? Mibaïle, on en a besoin. Lire de Tanya pour une autre braïta qui dit, Minaïn le Rosh ou Peder, d'où je fais que la tête et la graisse chez Kodmin, les Kol Netachim, qu'ils viennent en premier, avant, ils viennent au misber en premier, ils sont sacrifiés en premier avant toutes les parties, tous les membres de la bête. Talmud Omar, et Roshov et Pidro ve'arach. Ça, on l'apprend de ce deuxième pasuk-là, où il est dit Roshov et Pidro ve'arach, donc tout en premier. Il faut commencer par la tête et la graisse qui va avec, et c'est ça qui va ranger en premier sur le misber pour les monter ensuite au feu du misber. Ou Peder Kama, maintenant on tourne la page. Kavzaïn Amoudbet. Ou Peder Kama, demande à Gemara. Dans le premier pasuk, il était aussi écrit à Rosh et Pader, la tête et la graisse. Donc ce Peder-là, cette graisse en question-là, Peder Kama, la graisse du premier pasuk, des Katav Rachmana que la Torah a écrite, la Mali, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Mibaïle, on en a besoin, l'Irdetania, pour une autre braïta, une troisième braïta, qui nous dit comme ça. Ketadou, c'est de quelle manière il présente la tête au misbéach, Chofet Apader, il couvre avec la graisse, Albat Ashrita, il couvre l'endroit qui a été coupé par la Shrita. Donc quand il tient la tête, elle est entière, elle est belle, mais il y a l'endroit du cou qui a été shrité. Il y a l'endroit du cou, il y a eu la Shrita là-bas. Ça, c'est de la chair ouverte. C'est pas joli, c'est pas kavod, c'est pas respectueux pour le misbéach de le présenter comme ça. Donc, il couvre cet endroit-là avec la graisse en question. Donc, Chofet Apader al-Bet Ashrita. Il prend la graisse pour couvrir avec le Bet Ashrita l'endroit de la Shrita. Ou Ma'aleu, c'est de cette manière-là qu'il monte au misbéach. Mais Zaou Derer Kavod Shelmala, et ça, c'est une manière de kavod, de respect, d'honneur, Shelmala pour Hachem. Vehaïtana, et le Tana suivant, dit la Gemara, Maïtila Me'acha, nous apprend un autre pasuk encore, d'où on sait que la shrita se fait dans le cou. Le Tanya. Et là, on va voir encore une nouvelle dracha, dont on peut apprendre que la shrita se fait dans le cou. Le Tanya, car la Braïta dit, Zot Torah Tabehema Ve'aof. Il s'agit là-bas de la touma d'un cadavre, d'une bête ou d'un oiseau, et c'est écrit là-bas, voici Zot, voici, celle-ci est Torah, la loi, Abema de la bête, Ve'aof et des volailles. Vechi Be'ezo Torah Shavta, demande la Braïta. Be'ezo Torah, quelle loi Shavta est égale Be'ema la Of? Dans quelle loi on a trouvé que la bête et l'oiseau sont égaux? Ils sont pas égaux. Ve'of le Be'ema et l'oiseau à la bête. Où est-ce qu'on a vu que la bête est égale à l'oiseau et l'oiseau à la bête? Ils sont très différents. La touma de l'un n'est pas comme la touma de l'autre. Bema, une bête morte, metama, elle rend tamé, bema gauvmasa, celui qui la touche, celui qui la porte, ou celui qui la porte. Or, tandis que l'oiseau, et non metame bema gauvmasa, ne rend pas tamé, celui qui le touche, et celui qui le porte. Tu vois un pigeon mort sur la rue, et tu l'as touché, ou tu as donné un coup de pied dedans pour le bouger de là-bas, donc tu l'as porté, tu n'es pas tamé. Et inversement, la touma de l'oiseau n'est pas celle de la béma, parce que of metame begadim abet ablia. L'oiseau, il rend tamé même les habits de celui qui l'a avalé. Donc, metame begadim, les habits sont tmeim abet ablia dès que l'oiseau a été avalé par la personne en question, même sans le toucher, même sans le porter. C'est quelqu'un d'autre qui lui a rentré, qui lui a coincé ce truc-là dans la bouche, dans la gorge, et il a avalé, il est tamé. Il n'est tamé que comme ça, pas en touchant, pas en portant, que en avalant. Tandis que Behema, une bête morte, une évela, et Nametama Bgadim Abetablia, elle ne rend pas tamé les habits de celui qui l'a avalé. C'est que en la touchant ou en la portant qu'on est tamé, mais pas en l'avalant. Donc, l'oiseau et la Behema, et la bête sont différents. Pourquoi la Torah nous dit, voici la loi de la bête et de l'oiseau? Be'ezo Torah, dans quelle loi Shavta Behema la Of, la bête est égale à l'oiseau, Ve'of la Behema, et l'oiseau à la bête. L'Omar Lecha, ça vient apprendre, Ma Behema Beshrita, de la même manière que l'animal, les bêtes, on leur fait la Shrita, Af Of Beshrita, de la même manière, les volailles, on leur fait la Shrita. Imale Alan Berov Shnaim, si tu vas prendre là-bas que
de la même manière que la bête, il faut lui faire les 2 simanim, la majorité des 2 simanim. Afkan, les volailles aussi, Berov Shnaim, il faudrait leur faire la majorité des 2 simanim. Talmud Lomar Zot, la Torah nous dit Zot, celle-ci est la loi, donc ça vient exclure. C'est un mi-out qui vient exclure quelque chose et dire que l'oiseau, les volailles sont différents de la bête. Les bêtes ont besoin de 2 simanim, tandis que les oiseaux n'ont pas besoin de leur faire la shrita. Des 2 simanim, on peut se suffire d'un seul siman ou du rov d'un seul siman. La majorité d'un siman est aussi suffisant. On n'a pas encore la preuve que la shrita se fait dans le cou, et maintenant ça va arriver. Rabbi Eliezer Omer, Be'eza Torah shavta be'ema le'of, dans quelle loi est égale la bête à l'oiseau, ve'of la be'ema, l'oiseau à la bête? L'Omar lecha, mais c'est venu nous apprendre que ma'of hershero min atavar, de la même manière qu'un oiseau, il est caché par son cou, c'est-à-dire que quand on lui fait la melika d'un korban, on lui casse la nuque, ça se fait dans le cou. Af be'ema, de la même manière une bête, hershera min atavar, elle devient cachée en lui faisant la shrita dans son cou. Imala alan, si c'est comme ça, tu devrais apprendre de là-bas, mimoul oref, que ça se fait dans la nuque. Afkan mimoul oref, la shrita aussi devrait se faire dans la nuque. Talmud Lomar, pour ça la Torah nous dit non. Umalak et rosho, mimoul orpo, de la yavdil. Donc Umalak, il fera la melika, il va casser la nuque, et rosho de sa tête, mimoul orpo dans sa nuque, velo yavdil, il va couper, et rosho, sa tête, mimoul orpo dans sa nuque, velo yavdil, sans séparer les 2 simanim, en ne coupant qu'un seul siman. Du fait qu'il est écrit ici rosho, sa tête à lui, Rosho Shelze Mimoul Oref, c'est la tête de lui, de cet oiseau-là, de ce volaille-là que tu coupes dans la nuque. Ve'en Rosho Shelacher, mais la tête d'un autre n'est pas comme ça. Mimoul Oref, de le faire dans la nuque. Donc la tête d'une bête, tu lui fais pas la shrita dans la nuque, mais que dans le cou, dans la gorge. Mais Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, qui vient de faire cette dracha-là, Haizot Mai Avile, qu'est-ce qu'il apprend du mot Zot? Qu'est-ce que ça vient exclure? Il lave Zot, répond la Gemara, sans le mot Zot Avamina, j'aurais dit, Ma'of Besiman Echad, de la même manière que les volailles, on se suffit de ne leur couper qu'un seul siman dans la shrita. Af Behema Besiman Echad, de la même manière, les bêtes, on devrait se suffire que d'un seul siman. Katavrachmana Zot, et pour ça que la Torah nous dit Zot, ça vient exclure. Dire que, malgré que tu as pris la bête de l'oiseau, de la même manière que l'oiseau, on le cachérise par le cou, de la même manière la bête aussi, elle devient cachère par son cou, malgré la différence que l'oiseau c'est dans la nuque et la bête c'est pas dans la nuque. Mais ne crois pas qu'ils sont égaux. L'oiseau de Khatat à Off, donc un oiseau de Khatat, on se suffit de lui couper qu'un seul siman, tandis que la bête, il faut lui couper 2 simanim dans la shrita. C'est ça ce qu'on apprend du mot Zot qui vient exclure, dire qu'il ne faut pas les égaliser jusqu'au bout. Il y a quand même une différence. L'oiseau un siman, la bête 2 simanim. Tani Bar Kapara. Bar Kapara enseigne une braïta. Zot Torah tabema ve'aof. Voici la loi de la bema et de l'oiseau. Yitil hakatuv le'of ben bema le dagim. Dans ces psukim-là, ensuite, on voit les poissons. Donc, il y a les bêtes, les oiseaux et les poissons. Lorsque la Torah parle des oiseaux kshérim, des bêtes kshérim, des poissons kshérim, la Torah termine par ce pasuk-là en disant, voici la loi, donc de la bête, des oiseaux, et des poissons. Ici la katouv, la off, et ici la Torah a placé l'oiseau ben behema le dagim entre les bêtes et les poissons. Et donc, on doit apprendre de là quelque chose. Ça vient nous apprendre quelque chose. Le chayvo bishne simanin, dire qu'il faut lui faire la shrita des 2 simanim, yefshar. C'est impossible. Chez Kvarukash le dagim, parce qu'il est juxtaposé au poisson. Il est mis à côté des poissons. Or, les poissons n'ont pas besoin du tout de shrita. Donc, dire qu'il faut faire 2 simanim de shrita chez l'oiseau, c'est pas possible parce qu'il doit ressembler un peu au poisson quand même. Les potrob et klum, dire qu'il est égal au poisson, qui n'a pas besoin du tout de shrita, ifshar, c'est impossible aussi. Chez Kvarukash le bema, car l'oiseau, il est mis à côté de la bema, l'animal, il faut lui faire la shrita. Donc, tu ne veux pas dire que l'oiseau, on n'a pas besoin de lui faire la shrita. Donc, comment accomplir ces 2 psukim-là? Hershero besiman echad. On apprend de là qu'on se suffit d'un seul siman. On se suffit d'un seul siman. Il est caché en lui faisant la shrita d'un seul siman.
Et donc il est au milieu, entre la bête qui a besoin de 2 simanim et les poissons qui n'ont pas besoin du tout de shrita. Et la Gemara demande, qui a dit que les poissons n'ont pas besoin de shrita? Dagim delav bne shrita ninu, que les dagim n'ont pas besoin, les poissons n'ont pas besoin de shrita, menalan, dont on l'apprend. Il est si on l'apprend du pasuk qui dit, Mishum dirtiv. Moshe Rabbeinu a dit, les Bnei Israël se plaignent, ils ont besoin de viande. Hatzon ou bakar ishachet lahem. Est-ce que les moutons et les veaux, on peut leur faire la shrita et ça va suffire à tous ces gens-là? Im et kol de gehayam yasef lahem. Ou bien ramasser tous les poissons de la mer, pour eux, ça va leur suffire. Donc on voit de là, du fait que le pasuk a changé de langage, il commence par la shrita en ce qui concerne les bêtes, et quand il parle des poissons, il dit on va leur ramasser des poissons. Donc be'asifa be'alma sagileu. Be'asifa be'alma, il suffit de leur ramasser, sagileu, il est suffisant pour les poissons que de les ramasser. Il n'y a pas besoin de leur faire la shrita. Si c'est ce pasuk que tu vas apprendre, qu'il n'y a pas besoin de faire la shrita aux poissons, et là, mais si c'est comme ça, Gabé Slav, à propos du Slav, qui est aussi un volaille, qui sont des volailles que les Bnei Israël ont mangé dans le désert. Dirtiv, là-bas aussi, la Torah emploie le même terme, vaye asfou et aslav. Et asfou et aslav, ils ont ramassé le Slav. Achinami, ici aussi, tu diras de la shrita, qu'il n'y a pas besoin de lui faire la shrita. Ve'amrat, pourtant, on vient de dire, le potrob veloklum. Yefshar, il est impossible de dire qu'on n'a pas besoin du tout de faire la shrita aux oiseaux. Donc, les potrob veloklum, de le rendre pas tour de shrita totalement. Yefshar, il est impossible chez Kvarukash Levema, car il est mis à côté de la bête. La Torah l'écrit à côté de l'animal qui a besoin de shrita. Donc, on voit que malgré que la Torah emploie ce terme-là de ramasser le slav, les oiseaux, c'est quand même pas la preuve qu'ils n'ont pas besoin de shrita. De même pour les poissons, on n'a pas la preuve de ce langage de la Torah qui n'a pas besoin de shrita pour les poissons. Répond la Gemara. Dans les poissons, c'est la preuve. Dans les oiseaux, c'est pas la preuve. Le même langage que la Torah employait dans les poissons, c'est la preuve qu'ils n'ont pas besoin de shrita. Malgré que, en ce qui concerne le slav, ce n'était pas la preuve qu'ils n'ont pas besoin de shrita. Pourquoi? Quelle est la différence entre les psukim? Atam, loktiva asifa, bimkom shrita de'achrine. Atam, là-bas, en ce qui concerne le slav, loktiva asifa, la Torah n'a pas écrit le mot asifa, de ramasser le slav, bimkom shrita de'achrine. Dans le même contexte d'une shrita d'autre chose. Donc le pasuk qui vient, il raconte, et ils ont ramassé le slav. C'est pas grave, c'est pas la preuve qu'il n'y a pas besoin de shrita. Tandis que Acha, ici, en ce qui concerne les poissons, Ktiva Asifa, le langage de Asifa de ramasser, il est écrit bim comme shrita d'achine, dans le même contexte où la Torah emploie, où la Torah raconte qu'il y a besoin de shrita pour d'autres choses. Donc si dans le même pasuk, on te dit, est-ce que les moutons et les veaux, on va leur faire la shrita pour eux, pour les Bnei Israël, ou bien les poissons, on va les ramasser, pourquoi la Torah a besoin de changer de langage? Elle n'aurait pas pu employer le même terme de shrita pour tout en même temps, une fois pour tous, pour les animaux et pour les poissons, du fait que la Torah a changé au milieu de sa phrase, de là c'est la preuve, et c'est vraiment la preuve, que les poissons n'ont pas besoin de shrita. Darash Over Gilila. Over, c'est le nom d'un chacham qui habitait à un endroit qui s'appelle au Galil, au nord d'Eretz Israël. Il a fait une dracha qui dit comme ça. Behema shenivret minei abasha, les bêtes, les animaux qui ont été créés de la terre sèche, de la terre, hershera bishne simanim. On doit leur faire la shrita dans les 2 simanim. Dagim shenivro minamaim, les poissons qui ont été créés de l'eau, leur vie est plus faible, plus légère. Hersheran beveloklum, ils sont kshérim même sans rien, sans aucune shrita. Off, les oiseaux, les volailles shenivra minareka, qui ont été créés de la boue, du mélange de la terre avec l'eau. Hershero besiman echad, leur degré de vie est moyen, et donc leur shrita se suffit d'un siman. Amar Rav Shmuel Kaputka, Rav Shmuel de Kaputka vient de dire, Teda, sache-le que les oiseaux ont été créés de l'eau. Donc, sache-le qu'on voit sur eux qu'ils ont été créés de l'eau, ils ressemblent aux poissons. Car les oiseaux, ils ont des écailles dans leurs pattes, kedagim, comme des poissons. Et encore, il lui a demandé de qui il s'agit, c'est un nouveau sujet complètement. Rien à voir avec Over Glila, rien à voir avec Rav Shmuel Kaputka.
c'est un extrait d'un autre contexte complètement. Il y avait un goy qui a posé plusieurs questions à Rabban Gamliel. Une des questions qu'il lui a demandé, c'est celle-là. Katuv echad omer, un pasuk nous dit, Vayomer Elokim, Hashem a dit, Yishretzu Amaim, Sheret Nefesh Chaya, donc que les eaux fassent vivre des poissons, Ve'of Yofef, et des oiseaux, que les oiseaux s'envolent sur la terre, dans le ciel. Alma, on voit de là, Mimaya Ivru, que même les oiseaux ont été créés de l'eau. Uktiv, or on a un autre pasuk qui dit, Ve'iter Hashem Elokim mina Adama, Hashem est créé de la terre, Kol Chayat Asadeh, toutes les bêtes, tous les animaux, Ve'ed Kol Afashamaim, et tous les oiseaux. Alma, donc, Me'ara Ivru, de la terre ils ont été créés. Donc, il y a un pasuk qui dit qu'ils ont été créés de l'eau, un pasuk qui dit qu'ils ont été créés de la terre. Comment comprendre? Amar le Rabban Gamliel lui a répondu, Minarekak Nivreu, ils ont été créés de la boue, du mélange de la terre avec l'eau. Donc, les deux psukim sont compris, les deux psukim sont accomplis. Ra'at al-midav mistaklim zebeze. Rabban Gamliel a vu que ses élèves se regardaient, en se disant, c'est une réponse simple, quoi. Amar lem, Rabban Gamliel leur a dit, Caché benechem, vous avez du mal à voir, chez Dachit et Toivi Bekash, que j'ai repoussé ce goy-là, mon ennemi, avec de la paille, j'en sais pas une bonne réponse. Donc, je vais vous dire la vraie réponse. Minamaim Nivreu. En réalité, les oiseaux ont été créés de l'eau. Velama Evian el Adam, le passage qui dit que Hachem a créé les bêtes et les oiseaux, Hachem a créé de la terre, les bêtes et les oiseaux, les a amenés chez Adam Arishon. C'est pas pour nous dire qu'il a créé de la terre les oiseaux. Il a créé de la terre les bêtes, et les oiseaux aussi, il les a amenés vers Adam Arishon. Pourquoi? Il croit l'Anchem pour que Adam Arishon leur donne des noms. Adam Arishon a nommé toutes les bêtes et tous les oiseaux. Mais c'est pas que quand la Torah dit qu'ils ont été créés de la terre, ça ne se rapporte pas aussi sur les oiseaux, que sur les bêtes. Veyesh Omrim, il y en a qui disent, Belashon Acher Amar Loto Egmon, Ogoy, Rabban Gamliel a donné la deuxième réponse. Donc, qu'ils n'ont pas été créés, ils n'ont été créés que de la terre, simplement Hachem les a amenés à Adam Arishon pour les nommer. Ou Belashon Arishon, et la première réponse qui dit qu'ils ont été créés du mélange de la terre avec l'eau, Amar Elan et Almidav, c'est ça la réponse qu'il a donnée à ses élèves. Mishum Dirtiv Alvaïter, parce que on peut pas dire que Akadosh Baruch Hu ne les a créés que de l'eau, et dire que tout le passage qui dit Hachem a créé de la terre ne vient que nous dire qu'Hachem les a présentés devant Adam Arishon, mais pas qu'il a créé de la terre aussi les oiseaux. Parce que Dirtiv Alvaïter, ce passage qu'il a dit Hachem les a créés, il les a créés donc de la terre, les bêtes et les oiseaux. Donc on voit clairement que les oiseaux ont été créés de la terre. Et donc les psukim sont vraiment contradictoires. Donc on est obligé de donner la vraie réponse aux élèves, de dire aux élèves de Rabban Gamliel, de dire qu'ils ont été créés du mélange de la terre avec l'eau. Amar Ravida Mishum Rabbi Yitzchak ben Pinchas, En Shrita Leof Minatora. Lui, il pense que Minatora, il n'y a pas besoin de faire la Shrita du tout aux oiseaux. Chez Nehemar Veshachaf, car il est dit Veshafach, il versera son sang, Veshficha Be'al Masag, il suffit de verser son sang. Yachi, ici c'est comme ça, Chayanami, donc les bêtes aussi, pas domestiques, mais les autres, qui sont kshérim aussi, sur lesquels ce pasuk aussi se rapporte. On devrait dire aussi qu'ils n'ont pas besoin de shrita. Répond la Gemara, Itkash les psula mugdashin, ils ont été juxtaposés au psula mugdashin, au korbanot psulim. Donc on voit que il faut quand même leur faire la shrita. Parce qu'un pasuk qui dit, à propos des psula mugdashin, donc des korbanot psulim, il y a un pasuk qui a un défaut, il y a un pasuk qui dit qu'il faut leur faire, ils seront mangés comme les cerfs. Donc ça veut dire qu'on apprend de là qu'il faut leur faire la shrita aussi. Au cerf, il faut faire la shrita. Of, Nam, il demande à Gemara, l'oiseau aussi, il cache les BMA. On le voit à côté écrit dans la Torah à côté de la bête. Dirtiv, comme il dit, Zot Torah ta BMA. Of, voici la loi de la bête et des oiseaux. Donc, on devrait dire de là aussi qu'il faudrait faire la shrita aux oiseaux, de même qu'on doit faire aux bêtes. Répond la Gemara, Hakti, Veshafach edamo, on vient de dire qu'il y a un passage qui dit qu'il suffit de lui verser son sang. Donc, il n'y a pas besoin de lui faire la shrita. Demande à Gemara, Omaï Chazit, alors pourquoi tu décides, comment tu as vu des Shadiele al-Of, d'accomplir le pasuk de verser le sang sur les volailles, Shadi Chaya, peut-être que ça se rapporte sur la Chaya, sur les bêtes, et pas sur les oiseaux. Répond la Gemara, Mistabra Mishum de Salik Mine. La Savara dit de dire que ce pasuk-là, qu'il suffit de verser son sang, se rapporte sur les oiseaux et pas sur les bêtes,
parce que c'est, mais salik miné, c'est de ça qu'on a parlé en dernier, donc ça se rapporte sur ça.